comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le 13 avril. Je vous tourne cette vidéo en espérant vous la publier demain, donc demain mercredi 14 avril. Donc il faut que je fasse la vidéo, il faut que je fasse le montage et après que je la publie. Donc je vais essayer de vous faire tout ça la veille, donc aujourd'hui, pour demain. Alors, je rentre du boulot, donc j'ai même pas enlevé ma veste, même pas enlevé mon écharpe parce que le matin il fait un peu frais. Oui, ce que vous voyez derrière, hein, vous le savez, hein, maintenant hein, je suis en travaux. D'ailleurs le bruit que vous entendez c'est le carreleur qui pète le carrelage. Donc là ce que j'ai à faire c'est étendre une machine. Et puis ensuite, je vais monter dans mon atelier et j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à faire. Donc voilà, j'ai cette machine-là à étendre. Donc je vais me dépêcher de l'étendre. Parce que comme je vous ai dit, j'ai plein de choses à faire. Je ne suis pas toute seule, hein, je suis toujours accompagnée de mon petit Moukli. Moukli, Moukli. Alors, tu dis bonjour, mais oui, tu dis bonjour. Voilà, je vous retrouve dans mon atelier qui est un petit peu en bazar. C'est pas évident de maintenir les choses en ordre quand votre atelier vous sert de salle de couture, dressing, salle de repassage, faire des vidéos, salle make-up, j'en oublie certainement, oui, toutes mes créations que je fais. Enfin voilà, c'est pas évident. Mais il est en bazar, mais bon, pas trop. Vous voulez que je vous montre? Je vous montre. Je vous montre mon atelier. Il est un petit peu en bazar, pas trop, mais bon, c'est pas bien rangé quand même. Alors là, c'est un tableau que j'ai récupéré au travail. Et en fait, il me sert bien parce que dessus, je note mes vidéos à réaliser. Voilà, toutes mes idées de vidéos. D'ailleurs, si vous en avez que vous voulez absolument voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'y a aucun problème, je regarderai. Là, c'est les tests à faire. Hein. Par exemple, là, on m'a demandé de tester... vous savez, le savon fiel de bœuf que j'ai acheté à Action. Donc, je vous ai fait un haul Action d'ailleurs en vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc je note tout. Là, c'est les choses que je vous ai dites. Il faut que je les note aussi parce que sinon, des fois, je peux oublier. Et puis, ainsi de suite. Là, ce sont mes robes que je pose ici, car elles sont beaucoup trop longues pour aller dans mon dressing qui est là. Mon dressing doit faire 1m10, 1m10. Et mes robes sont un petit peu plus longues. Malgré que je sois petite, elles sont quand même trop grandes pour aller ici. Là, c'est mon bougeoir qui est placé normalement sur le buffet dans mon salon, dans ma véranda. Mais comme vous savez, je suis en travaux, donc je suis bien obligée de le caser quelque part. Là-bas, c'est ma centrale vapeur. Et puis ici, il y a mes écharpes que je vais mettre dans mon cintre que je vous ai montré dans ma dernière vidéo que j'ai été acheter chez Leroy Merlin. Voilà, et puis là, c'est mes pinceaux et mes blenders que j'ai à laver. Donc, c'est pas ceux-là, hein, c'est uniquement ceux-là. Uniquement, pardon, mais il y en a déjà pas mal. Donc là, c'est tout mon matériel pour le laver. Là, ça va être une future vidéo, je vous en dis pas plus. Voilà. Et puis là, ça traîne un peu les boîtes. Tiens, et puis si j'en profitais pour vous montrer ma tenue du jour. Alors, c'est pas extraordinaire, hein, j'ai pris les vêtements qui arrivaient et je me suis habillée telle quelle. Donc, j'ai un petit pull à rayures noir et bleu Hollister. J'ai mis un petit t-shirt basique à manches longues en dessous. Et puis, j'ai mon jean troué. Voilà, en bas. Avec ça, j'ai mis mes petites chaussures à talons. Et puis voilà, de belles chaussettes Art & Go. Mais oui, ouais, c'est vrai que elles sont trop belles mes chaussettes. Voilà, je vous reprends face caméra. Alors, vous voyez là, j'ai fait un petit peu de rangement hier. J'ai rempli quelques pots. Mais c'est pas trié, il faut que je refasse un peu mieux que ça parce que ça me convient pas beaucoup. Et puis là, comme vous pouvez voir, pareil,
J'ai rajouté ici des cordes de Saint-Anne, vous savez, pour faire des bijoux. J'ai rajouté ça, j'ai rajouté des petits chouchous, du fil de fer, mais faut que je refasse l'agencement mieux que ça quand même. Là, ça va être la partie créatif, et puis l'autre côté, ça va être la partie make-up. Voilà. Vous avez remarqué, aujourd'hui, j'ai pas de bijoux. Or, j'en ai tout le temps. Mais là, j'en ai pas. Ce matin, je suis partie avec des boucles d'oreilles. Et figurez-vous que ça m'arrive souvent. Je perds toujours une boucle d'oreille. Donc du coup, je l'ai enlevé juste avant d'aller au travail. Je l'ai perdu. Et là, je suis arrivée tout à l'heure. J'ai enlevé mon blouson en cuir et mon écharpe. Et figurez-vous qu'elle était dans l'écharpe. Donc je ne sais pas comment je me débrouille. Mais à chaque fois, je perds toujours une boucle d'oreille. Enfin, ça m'arrive souvent. Du coup j'en ai, mais à force de les perdre, je suis obligée d'en racheter quelques-unes parce que je sais pas comment je me débrouille. Dites-moi vous en commentaire si ça vous arrive. Vous perdez souvent une boucle d'oreille et c'est souvent la gauche. Alors allez savoir pourquoi. Je mets une attache pourtant, mais ça arrive à s'en aller quand même. Je ne sais pas du tout pourquoi. Enfin bref. Je vous montre les achats que j'ai fait au niveau des livres. Je vous ai fait en story, je vous ai fait plusieurs stories vous citant un livre. Je vous ai demandé si vous aimeriez que je vous le montre en vidéo. Alors malheureusement je ne peux pas vous le montrer dans cette vidéo là parce que j'en ai parlé à une copine et elle voulait absolument que je lui prête pour voir quel genre de livre c'était. Donc elle l'a et je le récupère dans quelques jours, peut-être une semaine et demie, peut-être avant. Mais dès que je l'ai, je vous le montrerai. Mais j'ai quand même acheté ce livre. Ces deux livres que je vais vous montrer, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et pareil, le livre dont je voulais vous parler là, que j'ai prêté à une amie, je l'ai découvert aussi sur TikTok. Et ma fille s'est acheté Le Soleil et ses fleurs, et qui est très très bien aussi. On en entend beaucoup parler. Donc du coup, j'ai voulu les voir, les lire et vous dire ce que j'en pense. Donc là, je viens de les recevoir, je ne les ai pas encore lus. Mais le peu que j'ai lu, ils ont l'air d'être super bien. Sauf celui dont je vous ai parlé en story. Alors celui-là, il est génial. C'est un genre... Ah non, je ne vais pas vous en parler maintenant. Oui, je sais, ça se fait pas. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vais attendre de l'avoir et vraiment vous en parler correctement. Mais ce livre est génial. Je vous parle du livre que je vous ai publié en story. Donc on revient à ce livre-là qui est Lait et miel de Rupicor. Donc ça parle en fait de souffrance, d'amour, de déchirement, de tromperie. Enfin, il est super bien. C'est des mots parfois qui sont très forts, mais ça parle de la femme. Et voilà, ça parle il y a 4 chapitres. Ça parle de souffrir, d'aimer, de rompre et de guérir. Donc je vous recommande vraiment ce livre, c'est ce qu'elle a vécu. Et donc elle était vraiment blessée. En fait, elle dit, je vais vous lire ce qu'elle met au tout début du livre. Elle dit « Mon cœur m'a réveillée la nuit dernière, il pleurait. Comment puis-je t'aider » lui demandai-je. Mon cœur m'a répondu « Écris ce livre ». Voilà, donc elle a écrit ce livre et elle a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur et tout ce qu'elle a vécu aussi. Et il est très très bien, il a beaucoup d'avis positifs, on en parle beaucoup sur TikTok. J'ai lu quelques pages qui sont, il y en a, elles sont très très fortes. Si vous ne savez pas quel livre lire, moi je vous le conseille. Lait et miel de Rupicor. Il est super bien. Et Le Soleil et ses fleurs, c'est à peu près la même chose. C'est ma fille qui l'a, donc je ne peux pas vous en parler en détail. Je vous en parlerai avec l'autre livre que j'ai prêté à une amie dans une autre vidéo. Je vous montrerai le livre Le Soleil et ses fleurs que ma fille s'est acheté. Donc celui-ci, je vous le conseille, il est super bien. Je l'ai acheté chez Amazon
Je ne sais plus combien je l'ai acheté, sur environ dans les 10 € je crois. Et je voulais vous montrer celui-là parce que moi j'adore les livres, les autobiographies, j'adore ça. Donc sur les stars, les vedettes, les animateurs, ça peut être des présentateurs que j'aime beaucoup. S'ils ont fait des autobiographies, je les achète parce que j'adore lire ce genre de livre-là. Donc là, c'est un livre qui s'appelle « Les mots m'ont sauvé ». Donc en fait, ça parle, c'est de Léa Jeunesse et je crois qu'elle parle d'elle. En fait, elle a vécu un amour très profond qui s'est rompu et elle a eu du mal à surmonter la pente. Donc en fait, elle a pris pareil, elle a pris sa plume et elle a écrit. Voilà, donc ce livre est super bien. J'ai lu quelques pages déjà et franchement, il est prenant. Elle dit, enfin c'est pas elle qui dit, c'est Winston Churchill, oh là c'est dur à dire, pardonnez-moi. Si tu traverses l'enfer, continue d'avancer. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Elle a vécu une histoire d'amour qui s'est arrêtée, elle a eu du mal à s'en remettre, elle est passée par des hauts et des bas, elle a eu des mains tendues, d'autres pas, et en fait, elle n'a jamais abandonné, elle s'est toujours relevée, et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Dans la vie, c'est ce qu'il faut faire, il faut toujours se battre, n'importe quel problème que vous avez, pensez toujours à remonter la pente, toujours, ne jamais baisser les bras et toujours faire en sorte que on va se sortir la tête de l'eau. Alors, est-ce que je peux vous lire un petit passage? Je vais vous lire un petit passage juste pour vous donner un peu l'idée de ce qu'est ce livre. Il fut un temps où dans ma vie, j'étais vraiment perdue. On venait de me briser le cœur pour la première fois et je ne savais pas comment faire taire tout ce qui s'animait en moi. Il y avait un énorme vide qui grandissait chaque jour un peu plus et qui parfois se remplissait beaucoup trop. Je ressentais des choses que je n'avais pas connues jusqu'ici et ça me faisait mal de partout. Mes journées étaient fades, la vie n'avait plus de couleur, j'avais l'impression d'être un fantôme. Et puis j'avais trop de larmes, trop de sentiments qui débordaient, trop d'émotions que je n'arrivais plus à contrôler. Je n'avais personne vers qui me tourner. J'étais seule, perdue et je ne voulais pas en parler. Je me sentais bête de souffrir parce qu'on venait de me lâcher la main. Je me sentais minable de pleurer parce qu'on venait de me briser le cœur. Une nuit, un trop-plein de tout m'a donné envie de crier. Mais comment on crie avec le cœur? Alors j'ai pris un stylo et j'ai noirci les pages d'un cahier. J'ai vidé mon encre et ce que je ressentais. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté de le faire. Donc en fait, depuis ce jour-là, elle écrit. Elle écrit. Alors attendez, je regarde si je peux pas vous lire autre chose parce que j'avais lu quelque chose de vraiment très beau. J'ai appris que vivre était différent d'exister et que je devais apprendre à le faire. J'ai appris qu'il fallait apprendre à parler de sa douleur avant de se noyer dedans. Et j'ai appris qu'en vouloir au monde entier pour quelque chose qu'on n'aurait pas pu changer ne servait à rien. J'ai appris que lutter contre ces démons et affronter ses plus grandes peurs ne nous rendait pas plus invincibles, mais beaucoup plus forts. Que pleurer ne signifiait pas être faible, mais seulement être humain. Que les larmes aidaient le cœur à parler lorsque les mots ne le pouvaient plus. J'ai appris qu'on n'était pas obligé de crier pour se faire entendre. Qu'il n'était pas nécessaire de parler pour être compris et qu'écrire suffisait parfois à apaiser des maux, des douleurs, que le temps n'effaçait pas. J'ai appris que malgré les tempêtes et leur passage dans nos vies, on devait toujours continuer d'avancer, de vivre et de rigoler. Franchement, moi j'ai lu ces 2 pages et déjà il me tarde à le lire. Voilà, donc c'est Léa Jeunesse. C'est pareil, je l'ai acheté sur Amazon et je crois qu'il a coûté 12,95 €, il me semble. Je vous le conseille parce que il est vachement bien aussi. Voilà, je voulais vous parler de mes livres, mes prochains livres que je vais lire. Et puis je vous parlerai des 2 autres dans une prochaine vidéo. Alors ce sont des livres qui se lisent très très rapidement.
Celui-ci, je pense qu'on peut le lire en... Oh là là. En quelques heures, il est lu. 1 ou 2 heures, il est lu. Alors celui-ci, c'est pareil. Hein, vous voyez, c'est des petits poèmes, en fait. Hein. Voilà. C'est très facile à lire. Je pense que je vais les lire en quelques heures. Ça va être très très rapide. Je suis pressée de recevoir l'autre. Ah, maintenant, je voulais pas vous en parler maintenant. Moi aussi, trop hâte de vous en parler. Mais j'imagine vous, du coup, aussi. Bon, il est 17h23. Je vais aller préparer à manger aussi. Ce soir, ça va être pâte à la carbonara pour mon mari et ma fille. Parce que ma deuxième fille, ma plus jeune, est en vacances chez son oncle avec son cousin. Ils étaient super contents de passer... de savoir qu'ils allaient passer la semaine ensemble parce qu'avec le Covid, c'est pas évident, hein, ils se sont pas vus depuis un petit bout de temps, donc les retrouvailles ont été plus que agréables et acceptées. Donc je vais préparer le repas pour mon mari et pour ma fille, et puis moi je vais me faire mes petites pâtes thaï avec mes petites carottes râpées. Je vais rajouter de la mâche. Enfin, j'aime bien me faire toute une mixture, moi. Et finalement, la finalité, c'est super bon. Alors, des fois, je note, hein, parce que comme ça vient de mon imagination, les recettes que je me fais, je ne prends pas de livre, en fait. Tout vient de ma créativité. Et en fait, il y a des recettes que j'adore et je les note parce que sinon, je vais pas les refaire. Je vais plus me souvenir de ce que j'ai mis, en fait. Donc, parce que comme je prends ce qui vient, en fait, et des fois, ça fait un mélange qui est super bon. D'ailleurs, si un jour vous voulez que je vous fasse une recette, que je vous fasse une vidéo sur une journée dans mon assiette, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai. Donc après avoir fait à manger ou avant, je vais voir, je vais aller chercher ma machine que j'ai étendue, je vous ai montré tout à l'heure. Il faut que je la plie et que je mette de côté ce que j'ai à repasser. Alors je sais pas vous si vous faites comme moi, mais moi pour ne plus être débordée, je le fais depuis peu. Mais c'est vrai que c'est bien, mais par contre, il faut s'y tenir, hein, c'est comme tout, hein, quand on met des choses en place, il faut s'y tenir. Dès que j'ai une machine de sèche, je la plie tout de suite. Je la laisse pas dans la corbeille à traîner, oh je ferai ça demain, et puis demain, oh je ferai ça après-demain, et puis finalement, ça s'entasse. Moi, je plie tout de suite. Alors, ça va me prendre 5-10 minutes, et encore 10 minutes, c'est beaucoup. C'est vrai que des fois j'ai pas du tout envie de le faire, mais je le fais quand même parce que à la finalité, quand on se retrouve avec des panières vides et pas pleines et qu'on soit débordé et après qu'on ait encore plus de choses à plier, et c'est vachement bien, c'est vachement appréciable. Et pareil pour le linge à repasser, je fais pareil. Dès que j'ai un petit peu de linge, alors je ne fais pas à chaque machine, hein. C'est à chaque machine, j'ai peut-être du linge à repasser, pas souvent. Parce que moi, le linge, je le choisis parce que d'abord, il me plaît. Mais après, je regarde en seconde chose, je regarde en quelle matière il est fait. Et s'il faudra le repasser ou s'il peut être suspendu, séché comme ça, sans avoir besoin d'être repassé. Et moi, personnellement, je repasse pas ou très très peu mon linge, parce que moi mon linge il se repasse pas en fait. Il est, vous voyez ce pull là, je l'ai pas repassé, vous voyez quelque chose? Non, parce que je l'étends bien déjà, dès que la machine a fini de tourner, je l'étends tout de suite, déjà d'une, et puis après je l'étends bien, et après je le mets tout de suite sur cintre, parce que moi vous avez vu mon dressing, tout est sur cintre, donc déjà il n'y a pas de vêtements pliés, donc il n'y a pas les plis. Et j'ai pas besoin de repasser. Par contre, les vêtements de mon mari, il porte beaucoup de t-shirts, quelquefois des chemises, et là, je suis obligée de les repasser. Donc, j'attends un petit peu que une panière soit à moitié pour pouvoir repasser le linge, mais j'attends pas d'avoir... avant, je le faisais. Oh là là, j'en pouvais plus de tout le linge à repasser que j'avais. Donc maintenant, je repasse au fur et à mesure. Et franchement, des fois... C'est vrai, ça m'arrive, j'ai pas envie de repasser, mais je le fais quand même, parce qu'à la finalité, vous vous rendez compte que, en fait, j'ai pas mon linge à repasser, je l'ai déjà fait. Donc ça s'empile pas, et c'est vachement agréable et vachement appréciable, et vous passez beaucoup moins de temps
à plier le linge et à le repasser, étant donné que vous le faites à chaque fois. Donc j'ai mon linge à plier, le repas à préparer, et puis voilà. Et puis après, si, bah si, j'ai la vidéo à monter. Bah oui, je vais essayer de vous la publier demain, parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardi. Oui, hier en fait. Enfin, c'est compliqué. Mais je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, on est mardi. Je suis en train de vous filmer la vidéo pour demain, mercredi 14 avril. Voilà, donc j'ai tout le montage à faire. Ah oui, ça va être du taf et ça va me prendre du temps aussi. Parce que demain, il faut que je vous publie cette vidéo. Parce que je vous avais demandé pareil en story Instagram. D'ailleurs, les gens qui passent par là sur ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je fais beaucoup de stories. Donc, si vous ne me suivez pas, c'est vraiment bête. Donc voilà, je vous invite à m'y rejoindre. Mon Insta, c'est Créana de Passion. Je vais vous l'indiquer juste en bas. Donc voilà, donc j'ai la vidéo à monter. Et puis après, je pense que ce sera déjà pas mal quand j'aurai fait tout ça. La soirée, ça va passer vite aussi. Et puis après, je voudrais prendre un petit temps calme à moi. Et puis pourquoi pas lire mes livres au coucher. Voilà, donc cette vidéo, je crois qu'elle va s'achever. Ah si, je voulais vous demander quelque chose. Oh, j'espère que vous pouvez me conseiller. Je voudrais savoir si vous connaissez des bougies 100% naturelles, sans produits chimiques dedans, 100% naturelles et de préférence Made in France. Alors, qu'est-ce que vous avez à me proposer? J'en connais quelques-unes, mais j'aimerais en connaître d'autres, en découvrir d'autres. Donc, si vous connaissez des marques qui font des bougies 100% naturelles et de préférence Made in France, je suis preneuse. Laissez-moi vos commentaires, je vais les lire parce que je cherche des bougies pour mettre dans mon atelier. J'en ai pas mal, mais voilà, je voulais découvrir d'autres marques en fait. Donc si vous savez, laissez-moi un commentaire, ce serait super sympa. Voilà, écoutez, ce vlog va se terminer. Je vous referai d'autres vidéos de ce genre. Dites-moi vraiment en commentaire s'il vous plaît si vous aimez ce genre de vidéo. Alors c'est pas du direct, mais c'est, on va dire, c'est tout comme. Voilà, donc je vais vous laisser. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Je vous demande ça parce que ça va m'aider à ce que mes vidéos soient référencées sur YouTube. Plus j'ai de vues et plus j'ai de vidéos et plus on les verra. Donc aidez-moi à me faire connaître. Likez la vidéo. Pourquoi pas partager mes vidéos. Abonnez-vous. Et puis laissez-moi des commentaires. On ne peut pas parler en direct comme ça. Donc parler en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et au moins, je sais que mes vidéos vous plaisent. Si j'ai pas de commentaires, si j'ai pas de likes et si j'ai pas de vues, je ne sais pas si les vidéos vous plaisent. Donc ce serait super sympa de votre part. Voilà. Pareil, je voulais vous dire que je vais organiser d'autres concours, bien évidemment. J'en ai organisé un il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo aussi. Je vais vous la notifier aussi également ici. Et puis oui, je ferai d'autres vidéos, d'autres concours. D'autres concours seront à venir. Donc vous saurez, je vous préviendrai sur Insta. Il n'y a aucun problème là-dessus, je vous le dirai. Voilà, écoutez, je vais... après, il faut que je fasse ma routine du soir, que je me démaquille. D'ailleurs, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Ce que je faisais... Alors, je fais pas tout le temps pareil. Je vous ai montré cette routine-là, mais je teste beaucoup de produits, moi. Donc, des fois, je change de produit et des fois, mes routines, elles changent. Donc, de temps en temps, je vous ferai des routines du soir et vous verrez que ce n'est pas les mêmes produits. Donc, comme ça, moi, ça me permet de découvrir d'autres produits, de vous en parler et pourquoi pas vous faire découvrir aussi différents produits qui pourraient vous intéresser. Voilà, bon, ceci dit, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, likez.
partagez mes vidéos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.